Voilà. Nous allons prendre un verset, 1 Colossiens chapitre 1, verset 26. Un lecteur, s'il vous plaît. 1 Colossiens chapitre 1, verset 26. Colossiens. Voilà. Je lis au nom de Jésus. 1 Colossiens chapitre 1, verset 26. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Amen. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Ok. Aujourd'hui, c'est le rassemblement des aigles. J'ai appelé celui qui fait cet événement en disant, bon, c'est quoi le thème? Les rassemblements des aigles, mais c'est quoi le thème? Il m'a dit, frère, amène un message seulement, afin de pouvoir attirer des questions-réponses. Je me suis dit, oh, est-ce que nous, dans notre évangile, y a-t-il un enseignement donné sans qu'il y ait des questions-réponses? Dans ce cas, je dois juste prêcher. Car les questions-réponses, c'est tout à fait normal, frère. Sinon, nous exhortons. Mais là, je vais amener un enseignement dans lequel il doit y avoir des questions-réponses. Et nous serons là pour pouvoir répondre. Amen. Amen. Ok. Nous venons de lire qu'il y a un mystère caché de tout le temps et de tous les âges. Donc, lorsque nous voulons expliquer un mystère caché, il faut déjà commencer à mettre ton intelligence de côté. Laisse que l'évangile puisse te donner la connaissance dans laquelle toi, tu ne connais pas encore. Ok. Je vais commencer en expliquant une chose. L'Éternel a caché un mystère dès le commencement. À un moment donné, Dieu, il était là. Il s'est dit, il est bon que je puisse fonder, faire quelqu'un à mon image. Mais comment ferais-je? Il a appelé les chérubins. Il a appelé tout le monde qu'il avait créé. Il les voit. Il a appelé tous les animaux. Et il commençait à les baptiser. Non, toi, tu es un chérubin. Toi, Gabriel. Toi, Michael. Toi, 4 êtres vivants. Il a commencé à nommer les animaux. Il cherchait quelqu'un qui était à sa ressemblance. Mais il ne l'a pas trouvé. Et alors il jeta un regard vers la terre pour pouvoir créer quelqu'un à son image. Or, la terre dans laquelle l'Éternel avait fait, la Bible dit qu'il était en forme vide. Mais non, il n'était pas vide. Parce qu'il y avait quelqu'un qui mouvait au-dessus des eaux. Et cet individu, c'est Caïn. Voilà. Parce que ce message, frère, c'est ou bien vous écrivez, ou bien il faut répéter la vidéo pour comprendre. Cet individu, c'était Caïn. Il mouvait au-dessus des eaux. L'Éternel va appeler Caïn. Vu que tu es un laboureur, laboure-moi la terre, et moi, en tant que potier, je veux faire l'image qui est à ma ressemblance. Caïn vient, il laboure la terre. Et le Père, il vient, il fait l'image qui a sa ressemblance. Mais Caïn regarde, il dit, mais l'image ne bouge pas. C'est alors que l'Éternel va communiquer l'instrument qui fait bouger l'image. Il va communiquer son souffle. Il va ouvrir sa bouche, il va prendre son souffle et va les mettre dans l'image. L'image va se lever. Maintenant, on commence. L'image était couchée. Voilà. L'Éternel va le mettre le souffle. Et l'image va se lever. Suivez-moi très bien. Je vais aussi aller très vite avec le dessin pour gagner un peu du temps. L'image va s'élever. Et à un moment donné, l'Éternel voudra recoucher l'image afin de créer une image pour son propre image. Vous comprenez ces choses? Voilà. Donc, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je veux le former une image semblable à lui. Mais pour que l'image retourne telle qu'il était, il va appeler Caïn. Caïn,
fait coucher l'image. Parce que Caïn, c'est celui qui sait comment faire coucher un homme. Caïn va faire coucher l'image. Et c'est alors que l'Éternel va venir tirer une côte. Une côte de l'image. Et la Bible dit, avec cette côte, c'est alors que l'Éternel va faire une aide semblable. Avec la côte. Pas autre chose. Comprenez très bien. Avec cette côte, l'Éternel va faire une image semblable pour Adam. Cela veut dire, quand tu regardes ta côte, quand l'Éternel les prend, forme l'image. Dieu n'a pas rajouté de la poussière, frère. Dieu n'a pas rajouté d'autres côtes, frère. Avec cette côte-là, il a amené chez Adam. Cela veut dire que la taille de la femme et la taille de l'homme, il y a une grande différence. La femme, lorsqu'elle regarde l'homme, elle le regarde ainsi, frère. Parce que dans notre évangile, c'est strictement interdit, frère, que la femme dépasse l'homme de taille. Amen. Si ta femme te dépasse de taille, frère, abomination. Il faut que l'homme soit toujours plus élevé que la femme. Et il y a des gens, frère, ne sont pas contentes. Elles vont faire quoi? Elles vont acheter des talons pour essayer de rassembler la taille. Mais jamais, au grand jamais, malgré les talons, tu vas ressembler à l'homme. Vous savez c'est quoi les talons? C'est lorsque la femme, au début elle vient, elle connaît qu'elle est petite. Elle enseigne qu'elle est petite. La taille est d'Adam. Mais quand la foule commence à venir, la femme elle se dit, ah, peut-être que moi aussi avec mes téquites, je peux aussi être semblable à Adam. Et elle change de nom. On m'appelle Big Prophète. Maintenant là, révérend pasteur Kacha. On commence à vouloir prendre de la taille pour ressembler à l'homme. Il y a eu des gens qui ont essayé. Ils ont pris de la taille en disant tout de Babel. L'objectif, c'est être à la taille de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel est venu. Il a détruit ces choses. Lorsque tu es dans une assemblée, que la femme commence à vouloir prendre la taille du mari, la destruction arrive. La destruction arrive. Les gens se rassemblent toujours pour faire la tour de Babel. Et il y a toujours de la foule qui vient. Mais l'Éternel n'est pas là. L'Éternel est contre. Beaucoup dans notre assemblée aujourd'hui partent dans les assemblées où la femme veut prendre la taille de l'homme. Adam, quand il marche, les animaux l'écoutent, l'obéissent. Pourquoi? Papa, c'est la taille. Il est effrayant. Quand il s'énerve, même le lion s'éteint. Quand il part, même l'ours se tait. Parce que c'est une grande montagne, frère. Il est au sommet de la montagne. Sa taille terrasse tout le monde. Et à un moment donné, frère, la femme va manger le fruit défendu. Quand il y a Adam avec sa taille, il regarde, il voit que le fruit que la femme a mangé, c'était juste la porte de la sortie d'Éden. Adam, vu qu'il a la grande taille, il a vu que la porte s'est ouverte. Mais par amour de sa femme, il a accepté aussi de manger. Enfin de sortir des jardins avec sa femme. Nous disons ici, frère, voilà pourquoi dans notre assemblée, nous disons que le mari ne va jamais abandonner sa femme.
Nous ne croyons pas à l'évangile de Talon là, qui disent que tu peux divorcer et te remarier. Tu peux encore divorcer et te remarier. C'est archi faux, frère. Ça, c'est l'évangile de Talon. Parce que le véritable évangile, même si elle pêche, l'homme suit. Il ne peut pas la laisser. Il suit. Parce que il doit le sauver. Tu peux sauver ta femme par la prière. Tu peux sauver ton mari par la prière. Nous résistons, nous restons. Mais nous ne divorçons pas. La personne qui divorce a un problème avec le Seigneur. Mais les bassins, les élus, ce n'est pas eux qui demandent le divorce. Ce n'est pas eux qui sont des infidèles. Nous respectons l'évangile. Si tu as rencontré une personne qui a demandé divorce et que tu t'es marié avec, fuis, sors. Ce n'est pas ta maison. Ce n'est pas ton lieu. Que l'Éternel le bénisse. Remarquez, il va sortir. Et pour que Adam et Ève puissent commencer à donner sémence, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils formeront une seule chair. Oh. Une seule chair. Ça veut dire que pour que Adam et Ève puissent donner vie, il faudrait que les deux s'unissent et forment une seule chair. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que Adam communique la vie, il faudrait que Ève retourne. Est-ce qu'on arrive à me suivre? Parce qu'il y a du bruit un petit peu. Pour que Ève et Adam puissent donner vie, Ève, selon l'enseignement de Dieu, elle doit retourner chez Adam. Il faudrait qu'ils forment une seule chair. C'est ainsi que la vie est communiquée. S'ils sont séparés, s'ils sont distincts, il n'y aura pas la vie. En d'autres termes, si tu es dans une assemblée où tu vois que la femme n'est pas dans l'homme, il n'y a pas la vie. Il ne peut pas avoir la vie si le prédicateur parle de lui-même. Ne parle pas de son mari. Le prédicateur, sa vie, c'est juste moi. Quand j'étais, quand je faisais, l'Éternel a beaucoup utilisé. Moi, tu me connais. Moi, tu sais. Il parle que de lui-même. On voit une assemblée dans laquelle on prie, on adore, on loue. Le pasteur n'est pas là. Mais le pasteur viendra lorsqu'on va acclamer. Il est temps que l'archibishop va venir. Et nous nous élevons. Élevons-vous. Et les gens, ils se lèvent. Et ils commencent à acclamer. Et à applaudir. Et siffler. Et l'archibishop est en train de rentrer comme un boutou. Et la foule trouve ça, c'est tout à fait normal. Les gens trouvent c'est normal que le pasteur est aussi accueilli comme ça, frère. C'est normal que le pasteur est autant élevé comme ça, frère. Chez nous, nous détruisons ces choses. Car tant qu'il n'a pas pris le micro, c'est un simple frère. Il est comme tout homme. Son ministère, nous le voyons seulement lorsqu'il prend le micro et il enseigne les Écritures. C'est à ces moments-là qu'il devient évangéliste, pasteur, prophète. Mais quand il est assis là, c'est un frère. Mais les gens sont en train d'élever le frère plus que Jésus. Pendant la prière, vous voyez voir un moment elle dormait. Mais quand on va acclamer les prophètes des nations, elle s'élève. Frère, l'idolâtrie, frère. L'idolâtrie. Voilà pourquoi le chemin vers le royaume des cieux est très étroit. Tu peux
peux prier des 4 heures, de 3 heures, mais tu demeures idolâtre. Il n'y a point de place dans le royaume de Dieu pour les idolâtres. Ta vie est une idolâtrie. Lorsque tu viens, tu commences à nommer un homme. Celui-là est mon père spirituel. C'est là, c'est ma mère spirituelle. Frère, tu es idolâtre. Qui a pu enfanter ton esprit? Moi? Moi, je ne sais même pas qui a enfanté mon esprit. Si je sais que c'est Dieu lui-même, comment je peux enfanter ton esprit, frère? Quand tu avais 4 ans, j'étais païen. J'arrive, je suis ministre, et toi tu viens, tu reçois la parole, tu dis que j'ai enfanté ton esprit. Ton esprit, tu l'as eu à quel âge? Tu l'as eu à quel âge? Depuis le fond de ta mère, tu avais l'esprit. Comment tu peux venir dire que non, le pasteur qui est là, c'est mon père spirituel? Et demain, pire encore, demain tu t'embrouilles avec le pasteur, tu quittes l'assemblée. Ah! Tu as quitté ton père spirituel. Et le père il te redit, lui là, c'est pas mon fils spirituel. Et puis le fils il dit non, mon père spirituel, c'est maintenant lui. Ah, frère. Qui est comme il est. Et quand tu es à la maison, tu deviens un orphelin spirituel, tu n'as pas de père. Frère. Ah non, il faut arrêter avec les choses de Dieu, frère. Les enseignements des talons est en train de détruire les gens. Tu demandes à une personne, c'est qui ton père spirituel? Moi, je n'ai pas de père spirituel, je n'ai pas d'église. Ah! Et Dieu, il est qui? Vu que tu n'as pas d'église, tu n'as pas de père spirituel. Et hier, tu l'avais, mais vu que tu te disputais, tu es devenu orphelin spirituel, tu cherches qui peut enfanter ton esprit. Frère, laissez. Il y a des enseignements dans lesquels, même quand on te le dit, tu n'as même pas envie de répondre. Tu n'as même pas envie de répondre. Des questions pareilles, tu n'as même pas envie de répondre. Mais remarquez, je disais ceci. Que pour que Adam et Ève puissent donner sémence, puissent donner la vie, la logique dit que l'homme doit s'unir avec sa femme et faire qu'une seule chair. Or, qu'une seule chair, c'était le corps d'Adam avant qu'il puisse faire sortir Ève. Donc, quand Adam est complet, c'est alors que Adam peut enfanter. Quand Adam n'est pas complet, il n'y a pas la vie. Tu ne peux pas suivre Ève, il n'y a pas la vie. Pour qu'il y ait la vie, il faudrait que Ève demeure en Adam. Il faudrait que ton serviteur, votre ministre et pasteur, demeure en Adam. Quand il demeure en Adam, c'est alors qu'il y a la vie. Mais quand Adam et Ève vont sortir du jardin d'Éden, la Bible dit qu'ils vont former 2 enfants. J'aime beaucoup ces choses. Ça, c'est un mystère. Il y aura un enfant qu'on appelle Caïn. Hein? Ça m'a lâché. Ah, ça commence déjà. Ah, assez vite. Ah, ma petite. Que Dieu te bénisse. Il y a un enfant qu'on appelle Caïn. Et il y a un autre enfant qu'on appelle Abel. Ici, frère, oubliez les Caïns que tu connais de matin, midi et soir, frère, c'est un enseignement spirituel. Voilà, on est d'accord. Oublie ce qu'on a prêché des talons. Là, c'est tout un mystère qu'on va révéler. On va faire sortir un enfant qu'on appelle Caïn. Quand Caïn naît, la mère dit, oh, j'ai formé un enfant par la grâce de Dieu. Par la main de Dieu. Mais quand Abel naît, la Bible dit qu'elle a eu un autre enfant qu'on appelle Abel. Mais pour Caïn, c'était avec l'aide de Dieu. Caïn ne vient pas comme ça, frère. Caïn a une mission depuis l'éternité. Les 2 enfants là ont des missions depuis l'éternité qui est un mystère caché. Ne vois pas la doctrine, vois leur mission, l'esprit qui sont à l'intérieur de ces 2 hommes.
Les deux vont travailler. À un moment donné, le père a faim. Et il va demander à manger, frère. Et les deux enfants vont venir offrir au père. Parce que je vous dis, c'était Adam qui avait faim. Adam avait faim. Et il a demandé à ses enfants de venir le cuisiner. Les deux amènent la nourriture, frère. Merci beaucoup. Les deux amènent la nourriture. Et vu que Dieu aime bien jouer, aime ces choses, il va créer l'offrande du deuxième. Et le premier hérité voudra tuer son cadet. Nous connaissons Jacob et Ésaü. Mais maintenant, regardez ici. Le père va agréer. Caïn va se fâcher. Le père va venir parler à Caïn. Mais Caïn, pourquoi tu te fâches? Oh, tout le monde sait que c'est notre communication, Caïn. Tu sais ce qu'il faut faire. Hébreux chapitre 10, 5, 6 dit quoi, Caïn? Est-ce que réellement j'agrée ces choses? Ah, Caïn va regarder, il dira, ah père, tu as raison. Tu as raison. Tu n'as jamais voulu des offrandes, ni des sacrifices. Ce que lui l'a offert, est-ce que réellement Caïn j'ai agréé ça? La Bible dit que Christ entrant dans le monde, dit, tu n'as jamais voulu ni offrande, ni sacrifice, ni holocauste. Or, Christ rentrant dans le monde, là, frère, c'est Caïn entrant dans le monde. Caïn entrant dans le monde dit, tu n'as jamais voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps à tuer. Tu m'as formé un corps à tuer. Remarquez. Parce que le corps qu'on parle, c'est la chair, c'est la poussière, frère. Caïn est un laboureur. Et on lui donne la terre devant lui. Il doit labourer la terre, frère. Il va prendre Abel et il va l'amener dans le champ. En amenant Abel dans les champs, c'est là-bas qu'il va labourer Abel. Ah, j'aime ces choses. Il va venir labourer les bien-aimés Abel. Abel sera bien labouré dans les champs. Parce que c'est dans les champs qu'on peut labourer les véritables Abel, frère. Vous voyez ça? Et c'est alors, la Bible dit, lorsque le sang de Abel a bien touché le sol. Lisez-moi cette écriture. J'aime ça. Genèse chapitre 4, verset 11. Genèse 4, 11. Je lis au nom de Jésus. Genèse chapitre 4, verset 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Amen. Amen. Vu qu'il a labouré Abel, le sang de Abel a l'objectif de séparer l'homme à la terre. On n'a pas dit que tu seras maudit par moi, maudit de la terre. La terre maudit Caïn. Parce que Caïn a labouré la terre, frère. La terre fertile. Caïn a tué l'individu qu'il faut tuer, frère. Lorsque le sang de Abel touche, la terre se fâche. La terre se fâche. Et il y a la séparation de Caïn avec la terre à cause du sang. Ça veut dire que toute personne qui vienne et qui ont l'esprit de Caïn, ils sont ennemis de la terre. Amen. La terre leur veut du mal. Ils vont travailler durement
pour pouvoir recevoir un fruit de la terre. Parce que le sang de Abel coule à cause de Caïn. Or, lorsque le véritable Abel arrive, la Bible dit que le Saint-Esprit va venir, va amener Jésus dans le désert. C'est dans les champs. Et l'Esprit du Seigneur qui va aussi amener Jésus à Golgotha. Personne autre de ma vie. Je la donne de moi-même. Donc, quand il va dans le champ, Caïn dit à Abel, Abel, quel est ton dernier mot? Abel regarde, il voit la taille de Caïn, d'Adam. Il dit, mais Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le père regarde le fils, le père n'intervient pas. Mais Abel, il dit, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Parce que le père sait que Abel doit mourir pour que la terre termine l'alliance avec ses enfants. Pour que la terre n'ait pas l'alliance avec les enfants de Dieu, il faudrait que Caïn nous visite. J'aimerais dire à une personne, si quelqu'un n'a pas rencontré Caïn dans sa vie, il est encore ami de la terre. Si tu n'as pas rencontré Caïn, celui qui viendra te sacrifier, qui viendra faire de toi sacrifice vivant, agréable et saint devant l'Éternel, tu es et tu demeureras toujours ami de la terre. Parce que le véritable saint, les véritables croyants, ce sont ceux qui ont rencontré Caïn dans les champs, qui ont accepté que Caïn les laboure, qui puisse renouveler notre style d'intelligence, renouveler notre vêtement, renouveler nos caractères. Caïn vient pour te labourer, frère. Tu avais une forme X, oui. Mais quand tu rencontres Caïn, nous devons voir que la terre a été labourée. Nous ne croyons pas à ceux qui viennent en Christ. Leur terre n'a pas été labourée. Oh, tu n'as pas rencontré le laboureux. Oh non, je suis là, je crois que ça se fera petit à petit. Non, frère. Lorsque tu rencontreras le laboureux, c'est alors que tu seras un élu. C'est alors que tu seras un racheté. Parce que lorsque nous rencontrons Caïn, frère, Caïn nous frappe, mon frère. Caïn nous brise. Le caractère que tu avais, le comportement que tu avais, Caïn vient te boxer comme pas possible, frère. Les tentations vont venir d'une manière incroyable pour voir si tu vas rester stable, si réellement tu as été labouré. Une terre qui est laboureuse, c'est une terre qui est prête à recevoir la sémence. Une terre qui n'a pas été labourée ne reçoit pas la sémence. Donc ceux qui rencontrent Caïn, frère, ils n'ont pas la tête à pouvoir à chaque fois se disputer. Ils n'ont pas la tête à chaque fois de courir derrière des jupons, derrière des pantalons, derrière ceci, cela. Ils n'ont pas la tête. Parce qu'ils avaient la forme X. Mais quand ils ont rencontré Caïn, ils marchent comme ça, frère. Ah, Jacob, je te vois. Ah, la hanche est brisée, frère. Caïn brise la hanche. Caïn détruit et te donne seulement le bâton pour que tu continues à labourer, frère. Que l'Éternel nous bénisse. Amen.